Par exemple, Airbus à Méholt, Albert dans la Somme. Eh bien, avant, jusqu'en 2015, c'était Airbus qui avait aujourd'hui cette grande entreprise avec plus de 2000 salariés. Ils vendent, ils créent une filiale, Stelia, qui est devenue donc une entreprise indépendante, mais 100% Airbus. Eh bien, cette filiale Stelia, elle a externalisé une partie de sa production à des petites PME locales. Donc ce que produisait Airbus de manière intégrée dans la Somme, dans une seule entreprise avec 2000 salariés, ils l'ont éparpillé dans une quinzaine de petites PME locales avec 100-150 salariés. Et cette manière de faire conduit à ce qu'aujourd'hui, ces 10 à 15 PME, qui étaient toutes intégrées, dont les salariés étaient tous intégrés à Airbus avant, elles sont toutes en concurrence les unes entre les autres pour produire du câble électrique, pour faire de l'assemblage ou pour travailler sur les cockpits. Et cette logique-là, on retrouve la même dans l'automobile, dans le ferroviaire, dans un grand nombre de filières. En fait, avant, on avait des grandes boîtes, on avait Alstom, on avait Bombardier, on avait Renault, on avait Saint-Gobain. Ils faisaient tout, les salariés avaient tous le même statut, les mêmes avantages, les mêmes acquis, les mêmes conquis sociaux. Et aujourd'hui, c'est terminé. Ils ont externalisé le travail, ils ont renvoyé ça vers des petites boîtes, et c'est la concurrence. Et ils vont maintenant, donc, pas maintenant, ils l'ont déjà fait il y a quelques années, ils ont été jusqu'à externaliser ce travail dans des pays à bas coût, dans le Maghreb ou dans les autres pays de l'Union européenne. Et donc, quand nous nous battons pour une nouvelle industrie dans notre pays, c'est aussi par la reconstruction de filières intégrées et qui permettent de se réapproprier toute la production d'un produit dont nous avons besoin, que ce soit un avion, une voiture ou autre. Un mot sur l'agriculture. Je pense que...